Bonjour à toutes et à tous. Pour l'édition des Mordus de l'hiver 2026, nous sommes du côté de Sainte-Geneviève de Batiscan, à l'école Le Tremplin, pour venir rencontrer des étudiants qui ont réalisé un projet de restauration d'une motoneige skidoo olympique. Donc, bonjour à tous et à toutes. Ça va bien? Oui. Ben oui, merci beaucoup. Je suis venu aujourd'hui vous interviewer vraiment pour en apprendre un peu plus sur votre beau projet que vous avez réalisé. Tout d'abord, j'aimerais ça que vous vous présentiez un petit peu. À commencer par toi, Camille. Oui, bien, moi, dans le fond, je suis la technicienne en travaux pratiques de l'école. C'est moi qui organise la préparation des laboratoires de sciences et de menuiserie. Excellent. Puis si on fait un petit tour rapide, là, vous, secondaire 4, 5... Secondaire 4, 7. On a de tout. Pour commencer, comment c'est parti votre projet? De où vient l'idée? Ben, dans le fond, je suis allé dans le bureau de Madame Annick, puis il y avait des outils qui traînaient. Moi, je suis un gars vraiment passionné de mécanique. Fait que là, j'ai demandé qu'est-ce qu'elle pensait faire avec les outils. Là, elle a dit, on aimerait ça faire un projet avec les élèves, leur montrer un peu la mécanique. Fait que moi, j'ai dit, j'embarque là-dedans, puis Camille a suivi, puis on a commencé ça. OK, mais pourquoi avoir choisi de restaurer une motoneige plus qu'un auto ou un VTT? Ben, dans le fond, ici, on est une école en campagne. Fait que nous autres, l'hiver, moi, je suis déjà venu. On vient en skidoo à l'école. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que tous les élèves ont toujours aimé. Ils voient les skidoos. On est pas mal passionnés de bombardier. Fait que là, on a lancé un annonce, puis ça a été un Olympique 66. Vous avez fait une annonce, puis ça a été un modèle olympique. C'est quoi au départ que vous cherchiez? Bon, dans le fond, comment ça s'est passé, c'est qu'à partir du moment où le projet a démarré, j'ai fait un post sur Facebook dans la communauté, comme quoi on recherchait bien, une motoneige à restaurer. Ça pouvait être un épave, mais ça prenait un don parce qu'on n'avait pas d'argent pour s'acheter ça. Là, ça a été partagé, mais comme vraiment beaucoup, là. Ça a marché au bout. Fait que ça s'est rendu jusqu'aux oreilles d'un collectionneur à Lévis. Lui, il y avait une motoneige 66 qui traînait puis qui savait qu'elle n'allait pas avoir le temps de restaurer. Donc, il nous l'a donné, tout simplement. Fait que je suis allée chercher avec mon conjoint, puis après ça, ça a starté là. OK, puis la condition, ça ressemblait à quoi? Est-ce que le véhicule avait toutes ses pièces? Il en manquait quelques-unes, mais tu sais, des pièces, des petites pièces qui pouvaient s'acheter, à part, mettons, on va dire le pare-choc avant, ça, on n'a pas pu retrouver ça. Mais sinon, il était pas mal complet. Le moteur était là, mais il était à reconstruire aussi. Le devant. Le châssis, le capot? Le capot, mettons, il était tout percé, tout le tour. Fait qu'il y a eu beaucoup de travail de fibre de verre aussi. Là. Grosse job. OK, c'est justement, on va rentrer dans le détail par rapport à ça. Donc, comment ça a fonctionné? On s'est trouvé un local pour pouvoir taponner dessus et pas dans la cafétéria, mettons. Là. Oh, oui. Fait qu'on on a commencé à tout le démancher parce qu'on avait comme projet de tout le faire peinturer. Fait qu'on l'a tout démanché. Puis on a parlé avec un de nos commanditaires pour avoir des pièces à restaurer. Oui, effectivement. Dans le fond, il y a eu beaucoup de commandites aussi. Là, ça n'aurait pas été possible sans ces commanditaires-là. Fait que... Les commanditaires ont servi surtout pour récupérer des pièces? Non, bien, dans le fond, on a eu de la commandite de peinture, de ceux qui ont fait le travail de peinture. On a des commandites financières en argent, des pièces de skidoo aussi, GB Distribution, qui c'est un gros distributeur de pièces de motoneige antiques. Ensuite, on a eu pour la lubrification un commanditaire aussi 100 payé. Fait que, tu sais, tout ça, dans le fond, ça nous a vraiment aidé à débourrer le projet. Puis c'est ce qui a fait naître tout ça, dans le fond. OK, donc le projet n'a rien coûté pour vous autres, là, proprement dit. Non, exactement. Tant mieux, ça. Est-ce que le véhicule a pas mal toutes ses pièces d'origine ou les pièces d'origine, là, vraiment des époques des années 60 ou... Ben, pratiquement, sauf que, mettons, les lumières, c'était très rare. Il a fallu mettre des lumières de nos jours qu'on a trouvées sur Internet, mais qui lookaient quand même. On la voit un peu, elle est ronde. Puis dans ces années-là, elle était ronde aussi, mais l'original, ça se trouvait plus. Ça n'a pas été trop dur à trouver quand même dans l'ensemble, là? Non, ben, on a eu quelques appels à faire, mais GB Distribution Oui, c'est nous a ça. pas mal Pour aidé. vrai, c'était quand même pas si mal. On est capable de retrouver même des chenilles, des reproductions. Fait que... OK. Ouais. Puis là, une fois dans l'atelier, on démonte le véhicule. Il y a beaucoup de travail à faire.
tout le monde a travaillé dessus un petit peu, chacun à tour de rôle. Parce que ça, je présume, vous avez fait ça en dehors de vos heures scolaires. Donc, aviez-vous pas mal de temps à mettre dessus par semaine? Comment ça fonctionnait un petit peu? Ben, dans le fond, on avait toutes pas mal nos midis. Après nos cours, on se rendait toutes dans notre local juste à côté de Techno, qu'on gossait toutes après notre partie qui était assimilée. Mettons, moi, j'avais le moteur, eux autres, il y avait comme la light qu'il fallait qu'ils démontent puis qu'ils rechangent. Fait qu'on avait toutes pas mal nos tâches vraiment qui fitaient avec nous. Fait qu'on était, c'est ça, pas mal avec nos tâches. Ça a pris combien de temps environ de A à Z, là, vraiment, de l'arrivée du véhicule ici à l'école jusqu'au temps là, qu'il se trouve ici, là, dans la cafétéria, mis en valeur? Là? Ça a pris un gros 9 mois avant qu'on puisse, mettons, présenter le projet esthétiquement. Mais au niveau mécanique, ça a été fini cet hiver, là, les derniers ajustements puis le moteur pour qu'il fonctionne réellement. Est-ce que vous avez eu l'aide de spécialistes? On a eu une fois de l'aide par son conjoint qui nous a aidés pour timer le feu. Nous autres, on n'avait pas vraiment l'expérience pour, mais on savait un petit peu les bases. Mais il nous a vraiment montré exactement comment timer pour qu'il marche comme du bon. Puis que... OK. Donc, tout le reste, vous l'avez fait, votre gang à vous autres? Oui, de A à Z. OK. Donc, je peux dire, vous avez du talent, là. Ouais. On voit que vous êtes habitués quand même. Est-ce que vous aviez déjà fait des projets similaires, chacun? Ouais. Ben, moi, dans le fond, j'ai une chaîne YouTube. Ceux qui veulent aller voir. Gilles le mécano, c'est moi. Ben, je restaure, ben pas je restaure, mais je fais des entretiens, je fais de la mécanique sur pas mal toutes les bicycles à moteur, sauf les autos. Fait que vraiment, ça m'a donné une grosse base, là, mon père qui m'a assimilé à ça quand j'étais jeune, puis que il m'a fait que j'ai pu savoir pas mal tout qui est de la mécanique. Fantastique. À part toi, y a-tu quelqu'un qui a déjà un peu restauré? D'après moi, pas mal tout le monde ici, on est pas mal tous nés là-dedans. Là. Nos parents ils sont là-dedans depuis qu'ils sont jeunes. Fait que on suit pas mal les traditions. Puis fait que ouais, on est quand même assez habiles, là, je pense. Super. Petite question de même qui est reliée à ça. Par exemple, je voudrais restaurer une motoneige comme ça. Je présume que vous avez dû avoir besoin de documentation quand même pour pouvoir retrouver les pièces, tout ça. Ben, dans le fond, oui. Là, c'est Camille, elle avait sorti, je pense qu'elle avait trouvé ça sur Internet. C'est le manuel au complet du skidoo démonté en pièces. Fait que ça disait toutes quelles pièces. Des fois, s'il manquait un morceau, bien là, Ouais, mais c'était on plus était capable facile de de le le savoir. retracer sur des On le schémas voyait détachés. bien. OK, donc c'est avec ça vraiment que vous avez travaillé pour. Ouais. OK. Là, je vois derrière moi là, qu'il y a un certificat du défi Oser entreprendre. Donc, je présume que vous êtes inscrit. Puis, si j'ai bien compris, vous avez remporté une 2e place. Ouais, c'est bien ça pour le volet régional. Mm-hmm. D'où vient l'idée de s'inscrire à ce concours-là? Bien, en fait, là, c'est que en inscrivant le projet, bien là, on avait le droit aussi à des déboursés qui nous aidaient dans le projet. Fait que l'inscription même pouvait nous aider financièrement. OK. Puis au final, bien, à notre plus grande surprise, on a quand même été dans les finalistes et remporté la 2e place. Fait que ça s'est fait automatiquement un peu. Pensez-vous aller si loin que ça avec le projet? Ben, pas au départ. Juste quand il y avait. Au départ, dans le fond, c'est Annick. Elle avait. Puis Camille, puis Émile, il y avait comme starté C'était pas vraiment un projet. Au début, c'était plus vraiment des ateliers de mécanique. Puis là, on a eu le skidoo. Fait que. Tu sais, là, ça a starté, on a commencé le skidoo. Le Camille, on s'est inscrit. À Ose Entreprendre. Ouais, à Ose Entreprendre. Fait que là, rendu là, ben. On Vous avez était cru, on était rendu plus loin qu'est-ce qu'on pensait que ça allait à lui. Là. Puis vous, au départ, vous avez parti sur un petit projet. Est-ce que toute l'école a embarqué avec vous autres? Est-ce que les professeurs, la direction, est-ce que c'était connu, ça, ce projet-là, qui se faisait? C'était pas tout le temps facile au niveau de l'odorat, je dirais. Les fluides, hein, ça sent quand même assez fort. Là. Des fois, ça sent le gaz ou, tu sais, on a utilisé des nettoyants à pièces aussi qui sentent. On a essayé de prendre des produits qui sentaient moins fort, justement, mais avec la ventilation, ça transportait comme l'air dans l'école sans qu'on le veuille vraiment. Fait que ça a été un petit peu plus dur, je pense, pour le personnel autre que nous, là. Mm-hmm. Ça Ça a bien fait qu'ils vous ont accommodé, là, quand même. Oui. Ça valait la peine.
Puis là, au départ, vous faites le projet, tout ça. Est-ce qu'il y avait quand même vraiment déjà l'optique de dire, OK, le produit fini, on va le mettre en valeur dans la cafétéria, ou ça, c'est venu par la suite? Ah, ça, c'est une idée que j'ai eue pendant mes vacances à l'été. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire cet automne? J'ai Émile, lui était parti, mais Émile, c'est un gars d'esthétique. Il travaille pour MC Esthétique, dans le fond, un de nos partenaires aussi qui s'est occupé de la finition. Puis lui, en fait, il travaille là. Fait que j'ai dit, ça, il prend un projet d'esthétique. Alors là, c'est là qu'est né ce projet-là, dans le fond. Il n'y avait pas de fenêtre ici. Fait qu'on a fait poser une fenêtre. On a fabriqué toute la pancarte entièrement, lettre par lettre, en bois. C'est tous eux autres qui ont gossé ça sur l'heure du midi. Puis, ça a quand même été long. Ils ont peinturé. Il y a eu des réparations aussi. Jaden, c'est notre charpentier menuisier. Il a fait des réparations de gyps. Puis, on est arrivé finalement à pouvoir exposer notre motoneige. Super. Est-ce que ça attire un peu les curieux? Quand même, hein? Je pense que ça attire l'œil un petit peu, mais c'est tout nouveau, tout beau. Là. Ça date de la semaine passée qu'on a réellement terminé. Fait qu'on n'a pas tous les échos encore, là. OK. Est-ce que vous savez si ça inspire quand même un petit peu d'autres élèves là, qui aimeraient faire un projet similaire? Ben, mettons, oui, ça en inspire parce que le skidoo, quand on fait des soirées à l'école, qui a eu, mettons, le gala Méritas ou les portes ouvertes, on a exposé notre skidoo avant qu'on fasse ça. On l'avait exposé sa place d'accueil puis tout. Puis là, on voyait, ça attirait le monde, souvent les papas des personnes qui venaient voir se former, puis les adolescents qui allaient venir à l'école allaient pouvoir faire un projet parascolaire, puis c'était quoi? Excellent. Parce que parlons-en, justement, ça a été un gros succès, là. Mais est-ce que ça pourrait être répété, puis de quelle façon? Oui, ça, c'est une question que j'ai vraiment souvent. Je ne cacherai pas, c'est vraiment prenant comme projet. Là. Je ramenais la job chez nous, là, tu sais. Puis même mon conjoint qui m'a aidé énormément. Sans lui, c'était pas possible. C'est une histoire de communauté, ce projet-là. Là. Est-ce que je le referais là? Non. Est-ce que je vais le refaire dans mes 20 prochaines années? Peut-être. Il me reste quand même 20-21 ans. Fait que oui, ça se peut. Si vous aviez recommencé, vous autres, est-ce que vous rembarqueriez dans quelque chose de similaire? Oui? Ça serait quoi votre véhicule de rêve, là, par exemple? Une motoneige B12 Bombardier? Ouais, ça où on voulait aussi l'année passée, ben pas l'année passée, mais cette année, on voulait un semi-route semi-trail ou un mini-trail. Essayer de refaire ça. De toute cette expérience-là, c'est quoi vous avez retenu comme apprentissage? Pour ma part, j'ai retenu pas mal le travail d'équipe. Ça nous a vraiment fait remonter parce que tout le monde, on travaille ensemble, puis on a fini à finir un projet, toute la gang ensemble. Puis surtout la patience, parce que des fois, les morceaux, ça se dévisse pas tout seul. Fait que on n'a jamais eu de tournevis qui revole, mais des fois, c'était pas facile. Fallait être patient. Ben, mettons aussi, moi, ce que je retiens, c'est aussi beaucoup le travail d'équipe, comme Émile a dit. Moi, ma soeur, on était un peu moins dans la mécanique. Fait que, mettons, ce qui permettait que ça s'assemblait tout, parce que les gars, mettons, ils faisaient plus la mécanique un peu, mais mettons, nous, quand on se connaissait un peu moins, des fois, on était plus sur le design, faire la fibre de verre, puis qui était un peu plus, qui peut être plus minutieux, puis un peu moins moteur. Ce que les gars étaient moins portés à faire. Fait que c'est ça, c'est comme on s'assemblait, ça l'aidait, qu'on est tous différents. Chacun sa force. Pour vrai, ils ont vraiment comme des forces différentes qui ont fait un bon mélange. C'est ce qui fait une bonne équipe? Oui. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières pendant le projet? Ouais, de mancher la laille. Ça a été, dans le fond, le barbotin. C'est quand même dur à enlever. Il a fallu pas mal forcer. Puis, ouais. Puis surtout que, mettons, on était quand même équipés, mais pas... on était équipés à la base, mettons. Là. OK. Mais sinon, ça somme toute bien déroulé pareil. Quand même, là. oui. Est-ce que vous encourageriez d'autres étudiants ailleurs au Québec à faire un projet similaire? Oui. Oui. Pouvez-vous me parler, à part la patience, là, quelle autre qualité qu'il faut pour un projet comme ça? La persévérance, la résilience. Puis, ouais, c'est ça. Ça n'a pas toujours été facile, là, tu sais, même que je veux dire, on est quand même une grosse équipe, là, même si... puis il faut mixer ça, là, tous ces petits caractères-là. Fait que des fois, il y en a qui ont des idées différentes, puis fait que ça, il faut dealer avec ça aussi. Mais c'est pas grave, ça a donné quand même un très beau résultat. Puis il y a eu des très bonnes idées esthétiques, j'avoue.
que j'approuve maintenant aujourd'hui, mais Émile, c'était le responsable de l'esthétique. Fait OK. que, mais ça n'a pas été toujours facile de me faire passer les idées, mais il a réussi. Fait que puis c'est super. Est-ce que ce projet-là a eu quand même un écho dans la municipalité? Est-ce que les gens vous en parlent en dehors de l'école? Ben oui, moi j'en ai souvent entendu parler par soit ma famille ou des personnes que je connais. Ah, puis votre projet Skidoo, comment ça l'avance? Vous êtes rendu où? Sur des questions, c'est ça, des questions sur Skidoo, mettons, là. Je pense que ça apporte pas mal de fierté aux résidents même du village, tu sais, de voir qu'est-ce qui s'est fait ici au tremplin. Il y a comme un petit brin de fierté, là. OK. Puis vous autres aussi, vous partagez cette fierté-là, je présume? Ben moi, à un moment donné, j'étais allé faire un job d'air climatisé, puis le gars, il collectionnait, il a restauré plein de skidoo comme ça, vieux. Puis ben moi, j'y en ai parlé comme quoi j'en avais fait un avec mon école, puis ben il a dit « Ah ouais, je l'ai vu passer sur Facebook, puis tout », fait que ça a quand même popé à Ça plusieurs voyage places. sur Facebook. En terminant, là, avez-vous des anecdotes à nous raconter, là? Y a-t-il quelque chose qui s'est passé de particulier, quelque chose de cocasse avec le projet? Ah ouais, dans le fond, tant qu'on était rendu à faire des tests moteurs, vu que ça sentait trop le gaz dans l'école, ben on a décidé de le sortir dehors, mais on était quand même l'été. Fait qu'on a fait des petits road tests dans le gazon, dans le fond. Parce que là, c'est ça, vous l'avez restauré, mais il est fonctionnel, là. Là, il est Ouais, fonctionnel. là, il est fonctionnel. Puis pensez-vous le laisser longtemps ici ou il y a un projet après ça? Tant que le boss va vouloir. Ah, je comprends, ça prend quand même un peu d'espace, là. Bien, si à un moment donné, il y a une autre demande d'utilisation du local, bien là, ça sera à réviser, mais pour le moment, c'est là qui va. Bien, je vous félicite, moi, pour votre beau projet, vraiment. Joseph Armand Bombardier, là, lui, c'est un peu ce qu'il voulait. Il a persévéré aussi. Puis nous, au musée, notre but à nous, là, c'est de faire vivre son héritage pour justement inspirer les jeunes. Fait que c'est preuve que ça fonctionne encore bien aujourd'hui. Donc, je vous remercie pour l'entrevue. J'apprécie grandement. Bien, merci à Merci. toi.